serait une fausse musique de western? Ah, ça c'est une question d'orchestration. Ouais. Faut beaucoup d'instruments. Faut des corps. Il faut des violons. Il faut des timbales. Et puis il faut un maxi de percussions. Beaucoup de percussions. Et tu peux mettre, qu'est-ce que tu peux mettre comme tu peux mettre de la flûte. Et puis voilà. Et quand on a tout ça? Et bien quand on a tout ça, les Indiens, ils n'ont plus qu'à attaquer. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Le Festival du cinéma et musique du film de La Baule, encore un festival qui met à l'honneur des compositeurs de musique de film. Oui, il n'y en avait plus en France et c'est vrai que composer une musique de film, c'est assez mystérieux. On vient d'entendre une très jolie définition. Elle est signée de Claude Lelouch et ce n'est pas un hasard, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors ce festival, on l'a dit, remet la musique de film à l'honneur et pour cette première édition, 7 films étaient en lice. Le jury composé de comédiens et de musiciens a décerné l'Ibis d'or du meilleur film à Kala bénisse la France, du rappeur Abdel Malik, son premier film. Et c'est Eden de Mia Hansen-Løve qui a reçu l'Ibis d'or de la meilleure musique. Et je me suis demandé, mais alors comment on choisit, comment on décide qu'une musique de film est meilleure qu'une autre? J'ai posé la question à Jean Becker, le président du jury. Si on remarque trop la musique, oui, c'est pas le but d'un film. Le but d'un film, c'est de raconter une histoire et non pas de faire une bande sonore. Si le film n'est pas bon, la musique, elle pourra se donner énormément de mal pour exister toute seule. Elle existera sans doute, même si elle est bonne, mais ça ne veut pas dire que ça sera un bon film. Et pourtant, Estelle, des duos célèbres de réalisateurs-compositeurs, il en existe. Oui, que serait Sergio Leone sans Ennio Morricone, Fellini sans Nino Rota, Claude Lelouch sans Francis Lay en France. 50 ans de carrière, 32 films et même 33, puisqu'il travaille au 33e. Le Festival de la Baule leur a rendu hommage sur ce Shabadabada devenu culte, celui d'un homme et d'une femme. C'était leur première collaboration en 1965. Ils ont eu une palme d'or. Claude Lelouch lui a même déclaré sa flamme sur scène. Vous savez, il a eu beaucoup de compagnes, Claude Lelouch, mais il a dit que Francis Lay était l'homme de sa vie, je le cite. Rencontre avec un homme et un homme, non pas à Deauville, mais à la Baule. J'ai travaillé avec plein de musiciens, mais c'est vrai que je reviens toujours vers Francis parce que il est plus près de moi. Il a compris que la chair de poule m'intéressait plus que tout le reste. Je lui raconte l'histoire, comme je raconterais une histoire à quelqu'un, je lui raconte le film, et après je lui dis, tiens, essaye de me raconter la même histoire uniquement avec des notes de musique. Alors des fois c'est pas évident. Par exemple dans Itinéraire pour un enfant gâté, il m'a raconté toute l'histoire du film, Belmondo, toutes les histoires, et à la fin, avant de partir, il me dit, tu sais ce que j'aimerais, c'est que tu me fasses une musique de cirque symphonique. Il est parti. Je peux vous dire que je suis passé des nuits blanches pour chercher qu'est-ce que je vais faire en symphonique, une musique de cirque. La musique est une chose naturelle dans mon cinéma. Je veux dire, je ne mets pas de la musique pour boucher les trous. C'est le cinéma que j'aime. Si j'avais été cinéaste, si j'avais eu le talent d'être cinéaste, c'est le cinéma que j'aurais voulu faire. Qui a quand même eu l'Oscar de la meilleure musique pour Love Story. Alors les grands films vont souvent de pair avec de grands airs. Vous n'êtes pas convaincu, moi-même? Absolument, si, Estelle. Ah, j'espère bien. Donc nous allons tout de suite écouter un extrait du concert de l'Orchestre Philharmonique de Prague qui a été joué, enfin un ciné-concert qui a été joué lors de ce festival à la Baule.
C'était Demander le programme. Merci Estelle. De À rien. demain. À demain, À demain ouais. Estelle.